Entre 1998 et 2018, les ordinateurs sont passés de ça à ça. Internet est passé de ça à ça. Et Google est passé de ça, de chercheur en informatique dans un garage mal rangé, à ça. Une valeur estimée à environ 750 milliards de dollars, 89 000 employés, des services allant de la messagerie en ligne à la voiture autonome et un quasi-monopole sur certains secteurs du numérique, ce qui génère des critiques. Mais alors, comment l'entreprise Google est-elle devenue un empire en à peine 20 ans ? Pour commencer, il faut comprendre pourquoi ce moteur de recherche s'est imposé face à ses concurrents comme Yahoo ou Lycos. Allez, va chercher. Bravo mon Lycos, tu l'as trouvé. Dans les années 90, les moteurs de recherche utilisent une manière de classer les pages très basique et peu efficace. Les pages sont principalement rangées en fonction des mots-clés qu'elles contiennent. En gros, si on schématise, une page qui comporte 30 fois le mot chocolat a beaucoup plus de chances d'apparaître en tête des résultats qu'une page qui ne le contient qu'une seule fois, même s'il s'agit de la page du meilleur chocolatier du monde. Beaucoup d'utilisateurs préfèrent consulter des annuaires de liens comme celui proposé par Yahoo. Les liens y sont sélectionnés et classés par des humains, c'est plus pertinent, mais les annuaires sont souvent mal mis à jour et on ne peut pas faire de recherche très précise. Résultat, search engines didn't really understand the notion of which pages were more important. If you type Stanford, you get sort of random pages that mention Stanford. Lui, c'est Larry Page, le cofondateur de Google avec Sergey Brin. C'est lorsqu'ils font leurs études en informatique à l'université américaine de Stanford, entre 1995 et 1998, qu'ils comprennent comment rendre plus facile les recherches sur Internet. L'intuition géniale de Page et de Brin, c'est de partir du principe que plus une page web a un grand nombre de liens qui pointent vers elle, plus cette page va être importante et fiable. Et c'est autour de ce principe qu'ils construisent un algorithme qu'ils appelleront le PageRank, qui leur permet de classer de manière très efficace l'ensemble des pages d'Internet. Et la beauté du système, c'est qu'ils peuvent utiliser l'ensemble d'Internet comme une sorte de sondage géant qui leur permet de mettre à jour en continu les pages les plus intéressantes et leur classement. L'entreprise est fondée le 4 septembre 1998 et son moteur de recherche s'impose assez vite. You did not launch any great marketing campaign. You literally let it expand by word of mouth. That's right. We launched the search engine originally at Stanford. We carried over the traffic to the google.com site. And we grew from there, like 20% per month, every single month, over and over and over. And over 3 years, that compounds to a huge amount of traffic. Et cet important trafic va rapidement être monétisé. Pour la société qui s'installe à Mountain View en Californie en 1999, le deuxième facteur de développement, c'est la publicité. In the beginning, we didn't have any advertisements at all. And as we went to add advertisements, it was very important to us that those ads be as relevant to the search as the search results themselves. L'autre idée révolutionnaire de Google, elle ne concerne pas tant les internautes eux-mêmes que les annonceurs publicitaires. Puisqu'en 2000, Google commence à leur proposer d'afficher des résultats contextualisés directement aux côtés des résultats de recherche. Par exemple, un internaute qui fait des recherches sur une panne de moteur de voiture se verra proposer directement les annonces des constructeurs automobiles. Donc c'est extrêmement efficace. Les utilisateurs cliquent beaucoup sur ces publicités qui commencent à rapporter énormément d'argent à l'entreprise. Ça va permettre à la firme d'acquérir une position ultra dominante sur ce secteur. Entre 2001 et 2017, les revenus publicitaires de Google vont passer de 70 millions de dollars à 95 milliards. Mais si ces revenus ont explosé, c'est que ses fondateurs sont aussi allés chercher la publicité sur d'autres supports que son moteur de recherche. Le troisième facteur de la réussite de Google, c'est la diversification. And then I think part of our job we see as creating new things. Creating new things or buying them at very early stages. Just looking at how we really invest the resources we have and continue to grow that. Pour s'étendre, l'entreprise a plusieurs stratégies. En premier, elle met au point de nouveaux services efficaces comme Gmail, Google Maps ou Google Chrome. Par exemple, en 2004, Hotmail ou Caramel sont ébranlés par l'arrivée de Gmail. Le service de messagerie électronique propose plus de stockage que ses concurrents. Et le géant s'appuie sur son savoir-faire en termes de moteur de recherche interne à la messagerie. Donc pour gagner un marché, la société de Page et de Brin s'assure une avance technologique pour être sûr d'écraser la concurrence. Deuxième stratégie, le rachat de structures prometteuses comme Android en 2005. When it was starting, it was a little startup. We bought
It wasn't really what we were really working on. I feel guilty about spending time on that. That was stupid. That was the future, right? That was a good thing to be working on. En effet, Android équipe plus de 85% des mobiles dans le monde. Puis, en 2006, Google dépense 1,65 milliard de dollars pour racheter YouTube, une plateforme de vidéo en ligne. Aujourd'hui, YouTube est devenu le numéro 1 de la vidéo sur Internet et représente une gigantesque manne publicitaire. Enfin, troisième stratégie, Google ne cesse d'investir dans des secteurs avant-gardistes, comme par exemple l'intelligence artificielle. Les projets les plus spectaculaires sont développés dans Google X, la branche la plus futuriste de l'entreprise. C'est le cas des Google Cars, pionnières en termes de voitures autonomes, ou des Google Glass, qui n'ont cependant jamais trouvé leur public. Car il ne faut pas oublier qu'en 20 ans de course à l'innovation, l'entreprise a aussi connu de nombreux échecs. C'est le cas de Google+, un réseau social, ou de Wave pour le travail collaboratif. Mais si l'échec n'est pas vraiment un problème chez Google, c'est parce qu'il affiche un quasi-monopole sur certains secteurs du numérique. C'est le dernier facteur de son développement. 7 de ses services comptent plus d'1 milliard d'utilisateurs chaque mois. C'est grâce à eux que la multinationale affiche des revenus de plus de 110 milliards de dollars en 2017, avec un taux de croissance de 21%. Avec tout cet argent, l'entreprise continue de consolider son empire, avec toujours plus de nouveaux rachats et toujours plus de nouveaux projets. Du moteur de recherche à la voiture autonome en passant par la domotique et la santé, la firme de Mountain View est devenue tellement tentaculaire qu'elle a dû se restructurer en 2015. La société Alphabet a été créée. Elle est placée sous la direction de Larry Page et la présidence de Sergey Brin. Google n'est plus qu'une filiale dans laquelle ont été rassemblés les services les plus rentables, tandis que d'autres structures d'Alphabet accueillent des projets de recherche comme la biotechnologie ou Google X. Alors en 20 ans, Google, qui était une petite start-up avec un fort capital de sympathie, est devenue une gigantesque multinationale qui s'est invitée dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ça s'est aussi accompagné de nombreuses critiques et d'une baisse de leur image. La première critique concerne l'accumulation de données personnelles, ce qui pose la question de leur protection. Par exemple, Google a collecté des données de localisation d'utilisateurs d'Android à leur insu en 2017. Deuxième critique, ces techniques d'optimisation fiscale. Par exemple, un transfert de près de 16 milliards d'euros aux Bermudes a été signalé par la Commission européenne. Il aurait permis d'éviter de payer des milliards d'euros d'impôts. Troisième critique, le risque d'abus de position dominante sur certains secteurs. En 2018, Bruxelles a infligé une amende de plus de 4 milliards d'euros à l'entreprise pour avoir favorisé ses logiciels sur Android. What we found is that Google pursue an overall strategy on mobile devices to protect and expand its dominant position in Internet search. Cette fragilité s'accompagne aussi de problèmes au sein même de l'entreprise. Depuis peu, Google fait aussi face à des critiques internes, ce qui est une vraie nouveauté pour cette entreprise qui a toujours affiché une grande unité dans sa communication et dans son fonctionnement. Plusieurs projets, des contrats avec l'armée américaine ou un projet de moteur de recherche censuré à destination de la Chine ont également fait dire à des salariés de l'entreprise qui sont exprimés publiquement que Google avait peut-être un peu perdu ses idéaux du début.